Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Shalom. Bonsoir, frères et sœurs. Gloire soit rendue au Seigneur. Je sens déjà une forte présence de Dieu et je prie que ce que je sens ici ce soir se télécharge aussi dans vos maisons. Il y a une prophétie dans ta vie et tu ne peux pas échouer. Pendant que plusieurs sont en train de nous rejoindre et se connecter, j'aimerais que tu rendes grâce à Dieu et que tu lui dises merci pour la prophétie sur ta vie, les promesses de Dieu. Tu ne peux pas échouer parce que Dieu ne peut pas échouer. Lorsque Dieu promet, il s'attache à sa parole. Je ne peux pas échouer. Prophétie sur ma vie. Prophétie. Je ne peux pas échouer. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Élève ta voix, commence à lui dire merci. Commence à lui dire combien il est merveilleux. Quel Dieu excellent. Quel Père nous avons. Il est bon, l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que pendant un court instant, est-ce que ta mémoire, dans sa sélection, peut garder un seul bienfait de Dieu? Est-ce que ta mémoire peut te ramener quelques mois en arrière et te montrer ta situation avant que le Christ devienne ton Dieu? Est-ce que tu peux vivre pendant un court instant un moment de détresse dans lequel tu l'as invoqué et il a répondu présent? À cause de la promesse de Dieu sur ta vie, il a répondu présent. Laskapariamante. Tu es bon pour moi, ô Éternel. Tu es si bon pour nous ce soir. Mon âme soupire après toi. Je me souviens, mon âme se souvient de toi, ô Éternel, mon Dieu. Le Dieu de mon parcours. Le Dieu de mon chemin. C'est lui qui a dit à Abraham, quitte ton père. C'est lui qui a pris Jacob dans sa jeunesse. Et il a dit, je serai avec toi. Et Jacob dit, si tu me bénis, c'est alors que je te donnerai ma dîme. Et tu l'as donné plus que ce qu'il espérait. Le Dieu du chemin. Le Dieu de ce chemin que même nos pères n'ont pas emprunté, que nous avons emprunté par ta voix. Et Seigneur, tu nous as fait mûrir, grandir dans ce chemin. Le Dieu qui nous a accompagnés dans ce désert, où il n'y avait ni d'eau, ni eau, ni nourriture, mais du rocher on a pu boire, du ciel on a reçu la manne. Au-delà de toute espérance, ô Dieu, toi qui nous donnes Isaac dans un âge avancé, dans un âge où plus personne espère, dans un âge où, ô Dieu, notre testament s'écrit sans le nom d'Isaac, parce que pour nous, Ismaël héritera de tout. Seigneur, c'est dans ce moment-là que tu nous fais rire en nous donnant Isaac. Les mots me manquent pour te dire combien tu es bon, le Dieu de ma maison. Mon âme, ce soir, crie à l'Éternel. Tu as été bon pour mon âme. Mon âme le reconnaît. Et mon âme crie en disant, l'Éternel est bon. Je prie au Dieu que ma famille, que mon pays goûte à l'Éternel. Goûte à l'Éternel. Goûte à l'Éternel. Le serpent, Seigneur, nous a fait croire que le fruit était bon. Et je suis persuadé qu'en le goûtant,
Ce n'était pas aussi bon que la propagande, que la publicité du serpent avait donné comme information. Mais ô Dieu d'Israël, nous avons goûté aux fruits qui viennent d'en haut. Nous avons mangé du pain qui vient d'en haut. Et nous pouvons le dire, Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon. Oh, tu es si bon, ô Éternel. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Dans l'assemblée des saints, ce soir, nous venons t'élever, nous venons te glorifier. Oui, Éternel, nous te louons, nous te célébrons, nous t'acclamons ce soir. Nous te disons merci d'être notre Dieu. Merci de nous avoir choisis. Merci, ô Dieu, de nous avoir approchés de toi, du trône de la grâce. Ce n'est que par ta grâce et par ton amour. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des fils légitimes, approuvés, publiés, des fils assis pas sur un trône à côté, mais assis sur ton trône et à ta droite. Des fils, Seigneur, pour qui tu n'as rien caché, pour qui tu n'as rien refusé. Parce que la Bible déclare qu'en nous donnant Christ, tu nous as tout donné. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu réalises combien il est bon. Combien il est bon. Combien il a été bon pour toi dans cette année. Mon Dieu, combien il a été vaillant, combien il a été jaloux, combien il a été présent. Il t'a gardé. Parce que tu es si précieux pour lui, j'aimerais que ce soir que tu lui dises merci. Le Dieu de mes guérisons dans cette année. Merci. Le Dieu qui essuie les larmes dont les hommes ne peuvent voir, les larmes intérieures, les larmes cachées, tu les as essuyées. Dieu de gloire, nous te disons merci. Le Dieu qui remporte des victoires sans avoir publié ces victoires. Le Dieu qui remporte des victoires, des combats dont même nous ne sommes pas au courant, des combats de la nuit, des combats invisibles, mais tu les as tant remportés et tu as confondu nos ennemis. Nous te disons merci. Oui, Seigneur, tu as fait au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au-delà. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Loin de moi, Seigneur, la pensée de me comparer au voisin, de me comparer à l'autre et de mesurer les bienfaits de Dieu par rapport à l'autre et de dire pourquoi lui et moi non, pourquoi il a et moi je n'ai pas. Seigneur, loin de moi cette pensée charnelle. Parce que je crois que cette année, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Tu m'as tout donné. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Dis-lui, cette année, tu m'as tout donné. Tu l'as fait. Tu m'as tout donné. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alors, je pense que vous êtes nombreux et j'aimerais vous inciter, vous encourager à partager ce moment, essayer de liker ou de partager ou de le transmettre à quelqu'un. Je crois qu'une nuit dans la présence de Dieu peut changer à jamais le cours de l'existence d'une vie. Alors, permettez à une personne de se connecter à Dieu au travers de votre partage, afin que le Seigneur puisse le toucher. Je crois que Dieu a un plan merveilleux ce soir pour nous. Alors faites-le et je vous encourage par la suite de prendre votre Bible. Nous allons lire un passage que je vais ouvrir, décortiquer rapidement, dans lequel nous allons trouver des lumières, des orientations qui vont nous permettre de prier et de voir la main de Dieu. Alléluia. Prenons
Genèse, comme hier, on était toujours avec Genèse. Nous y sommes maintenant dans notre deuxième jour de jeûne et prière. Pour ceux qui se connectent qu'aujourd'hui, nous sommes en jeûne et prière. Nous l'avons commencé hier et vous pouvez toujours prendre le train en marche. Alléluia. Et nous sommes en train de prier, de chercher la face de Dieu. Pour cette fin d'année, nous avons dit qu'il est alpha et oméga, le commencement et la fin. Et nous croyons que la fin vaut mieux, la fin d'une chose que son commencement. Je crois fermement que mon Dieu a quelque chose de merveilleux pour moi dans cette fin d'année. Il a aussi pour vous. Alors voilà pourquoi nous nous consacrons à lui et nous cherchons sa face. Alors, Genèse 35. Premier verset, Dieu dit à Jacob, pars et rends-toi à Bethel. Fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. Alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons partir et nous rendre à Bethel, où je construis un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route. Gloire au Seigneur. Frères, nous sommes toujours avec Jacob, l'un des pères. Jacob, un homme extraordinaire, un homme qui a combattu, qui a résisté et qui est rentré dans sa destinée, réussi sa destinée avec beaucoup de combats, mais le Dieu de son père était avec lui. Alors Dieu va lui dire, Jacob est en train de fuir, il a fui Laban, Laban l'a rattrapé dans les 7 jours, il s'est confronté à Laban et il a continué sa marche avec ses 2 femmes et avec ses enfants. Amen. Là, Benjamin n'est pas encore né, mais Joseph est né de la part de Rachel. Jacob a beaucoup de biens. Il a gagné cela au prix de son travail. Je vous rappelle que ce jeune homme a vécu un moment difficile, 20 ans de service, surtout, je dirais, 14 ans de servitude, 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, ne dormant pas la nuit, travaillant nuit et jour, et puis les 6 autres années, toujours en train de travailler pour Laban, mais là, par contre, il a su mettre de côté ce qui était sa part. Donc 20 ans chez Laban, 20 ans de dur travail, et il va décider de partir là où le Seigneur va l'orienter. Alors, ici dans le chapitre 35, Dieu lui dit, va à Bethel. Je dirais plutôt, retourne à Bethel. Bethel, c'est l'endroit où Jacob a posé sa tête sur une pierre. Il s'est endormi et puis il voit l'échelle où les anges montent et descendent. Il se réveille, il crie, oh, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. Amen. Il va le baptiser de nom de Bethel. Il va mettre une pierre qu'on appelle l'autel. Il va mettre l'huile dessus et il va établir comme une alliance, oui, une alliance avec l'Éternel. Et Dieu lui dit, retourne là où tout a commencé. Nous sommes à la fin de l'année, mais il y a un endroit où tout a commencé. J'espère et je le crois pour toi, certainement au début de cette année, tu l'as commencé avec le Seigneur. Tu l'as commencé avec beaucoup de vœux, beaucoup de passion, beaucoup de zèle. Il y a même des vœux que tu as peut-être fait à l'Éternel que tu n'as pas accompli. En tout cas, tu l'as commencé avec une grande motivation. Tu l'as commencé en prière, en jeûne. Tu l'as commencé avec une veillée du Nouvel An. Tu l'as commencé avec un mois de janvier vraiment où tu t'es dit, moi et l'Éternel, et rien que moi et l'Éternel pour cette année. Et tout au long de l'année, les choses peut-être ne se sont pas déroulées comme tu l'avais voulu.
Mais en tout cas, tu as commencé avec Dieu et Dieu te dit, retourne à Bethel. Retourne à Bethel parce que le Dieu qui a marché avec toi à Bethel, tu l'as peut-être laissé au mois de mars. Tu l'as commencé avec lui au mois de janvier, de février, au mois de mars. Tu l'as laissé quelque part là. Et puis tu es parti. Tu l'as laissé quelque part là à Bethel et tu es parti. Peut-être tu pensais que tu marchais toujours avec lui, mais il est resté à Bethel. Comme Joseph, Jésus à l'âge de 12 ans, ils étaient persuadés que l'enfant était encore avec lui, mais avec eux, mais 3 jours de marche après, ils vont se rendre compte que Jésus, l'enfant de 12 ans, n'était plus avec eux. Dieu te dit, retourne à Bethel. Retourne à Bethel. Et il retourne à Bethel, et Dieu lui dit, et là à Bethel, tu vas te fixer. Rends-toi à Bethel et fixe-toi là-bas. J'aime bien cette expression, fixe-toi là-bas. Tu construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. Alléluia. Fixe-toi là-bas. Je suis persuadé que Bethel était l'endroit où Jacob devait rester à Bethel. Jacob a écouté l'orientation de sa mère, qu'il a dit, va chez ton oncle Laban. Mais lorsqu'il va rencontrer le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham à Bethel, il devait rester à Bethel. Vous savez, des fois, on peut commencer quelque chose avec une pensée qui vient des hommes, mais lorsque Dieu nous parle, restons fixés sur ce que Dieu nous a dit. Fixe-toi à Bethel, reste accroché à cette parole. Tu as commencé avec une orientation des hommes, mais maintenant, moi, l'Éternel, je veux t'orienter, je t'ai donné une parole. Reste à Bethel. Il y a une parole peut-être que Dieu t'a donnée. Il y a une promesse que Dieu t'a donnée. Et tout au long de l'année, tu te dis, mais quand est-ce que la promesse va se réaliser? Dieu te dit, retourne à Bethel. Il ne te dit pas de retourner au mois de janvier, tu ne peux pas le faire. Mais il te dit de retourner dans la foi, dans la parole que Dieu t'a donnée. Retourne à Bethel. Tu as laissé la promesse de Dieu, tu as laissé la parole de Dieu. Retourne à Bethel et fixe-toi à Bethel. Fixe-toi à Bethel. Ne bouge plus de Bethel. Établis-toi à Bethel. Fixe-toi. Et tu y construiras un autel au Dieu qui t'a apparu. C'est ce que tu es en train de faire. C'est 7 jours de jeûne et prière. Tu élèves un autel à l'Éternel. Et tu te fixes à Bethel. Les 7 jours dans lesquels tu es, c'est le 7 jours où tu retournes à la source. Tu retournes là où tout a commencé. Et fixe-toi à Bethel. Au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. Dieu lui rappelle. Oh Jacob, n'oublie pas. Lorsque toi et moi nous avons commencé, tu n'avais rien. Tu n'avais ni enfant, ni troupeau, ni femme. Et d'ailleurs, tu étais une personne qui fuyait avec cette étiquette de voleur. En fait, il y avait dans la maison où tu as grandi, dans le village où tu as grandi, une affiche avec ton nom où il y a marqué Wanted, recherché par Ésaü. Rappelle-toi. Et aujourd'hui, j'ai changé ton nom. Je fais de toi ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que tu sois fixé là où tout a commencé. Rappelle-toi, Jacob, que la bénédiction, ce n'est pas les richesses que tu as eues dans cette année. La bénédiction, ce n'est pas le travail que tu as eu cette année. La bénédiction, ce n'est pas le mariage que tu as eu cette année. La bénédiction, ce n'est pas les enfants et tout ce que tu as. Aujourd'hui, tu peux dire aux gens que je suis busy. Je suis busy. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop de responsabilités. J'ai trop de responsabilités. Le ministère me prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup de voyages. J'ai beaucoup de business. J'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai une famille. J'ai des enfants. Je n'ai plus le temps. Oh Jacob, retourne à Bethel. Et souviens-toi. C'est à Bethel, là où tu n'avais rien. C'est là où se trouve ta bénédiction avec Dieu. Alors, ce qui nous intéresse encore plus fort, et nous allons prier, parce que l'objectif, c'est la prière. Jacob, connaissant ce Dieu-là,
il dit à sa famille, aux gens qui l'accompagnaient, nous allons aller à Bethel, mais voici, première chose que vous devez faire avant d'arriver à Bethel, vous devez vous débarrasser de tous les faux dieux. Faites disparaître les dieux étrangers. J'aime bien ce mot disparaître, parce qu'on peut se débarrasser d'une chose, c'est une forme de disparition. Mais lorsque la Bible dit disparaître, donc c'est au-delà de quelque chose de physique. Il faut que non seulement ces statues, il faut les jeter, mais il faut que ces faux dieux disparaissent, même dans votre âme, dans votre pensée, dans votre esprit, que les faux dieux disparaissent, que les idoles disparaissent. En réalité, ce qui affectionne votre âme, que c'est Dieu qui détient l'affection de votre âme, il faut faire disparaître les faux dieux. Dans cette fin d'année, Dieu te dit que tous les faux dieux que tu as ramassés tout au long de l'année, il faut les faire disparaître. Tous les dieux étrangers, les habitudes que tu as eues, les péchés que tu as accumulés, les choses que tu adores, les choses que tu as mis en priorité avant Dieu, ce sont des faux dieux. Ce à quoi et à qui tu donnes ton temps et des temps de qualité et de valeur, ce sont des faux dieux. Tu dois faire disparaître cela. Rien que l'Éternel doit être le véritable Dieu. Faites disparaître les faux dieux. Alléluia. Faites disparaître les faux dieux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et il continue, il dit, et purifiez-vous, et ensuite changez de vêtements. C'est profond. On fait disparaître les faux dieux. On va se purifier. Donc il y a un lavage. Vous savez, lorsqu'on parle de purification, dans ce temps précis, la purification, ce n'est pas simplement aussi le jeûne, ce n'est pas aussi le fait de se priver de certaines choses. La purification, aller jusqu'à se laver. Donc, il faut que rien de ce faux Dieu soit collé à vous. Une purification totale. Et par la suite, il va même jusqu'à aller dire, changer de vêtements. Donc, le vêtement représente notre identité, notre trait de caractère. Vous savez, un vêtement peut en dire long sur votre trait de caractère. Votre style, sur votre style, on peut étudier votre personnalité. Sur vos vêtements, on peut savoir vos tendances, qu'est-ce que vous aimez. On peut même jusqu'à aller à dire, à définir qui vous êtes. Ceux qui disent que l'habit ne fait pas le moine, ok, mais le moine permet aussi de distinguer. Plutôt, l'habit permet de distinguer le moine parmi plusieurs personnes. L'habit en dit long. On peut un jour, par hasard, s'habiller d'une manière, mais lorsque on a ce style de vêtement, c'est notre trait de caractère. Changez votre manière de penser. Rentrez dans une repentance. Rentrez dans ce système de métanoïa. Changez votre comportement, votre identité, votre manière de penser, votre vêtement. Allez même jusqu'à enlever physiquement tout ce qui ne glorifie pas Dieu au milieu de vous. Pour 2026, pour Bethel, Dieu veut de vous tout ce que vous êtes. Votre intérieur, votre extérieur et tout ce que vous avez doit être à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est fort. Et nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier en disant au Seigneur, nous voulons détruire les faux dieux. Nous voulons détruire tous les faux dieux. Les faux dieux dans notre âme. Les faux dieux dans nos familles. Les autels occultes. Les autels démoniaques dans nos familles. Les faux dieux qui ont été adorés inconsciemment ou consciemment et qui sont devenus des entités qui demeurent. Nous allons les détruire, les faire ôter de nos cœurs, les enlever autour de nous, les enlever de nos cœurs. Commence à prier au nom de Jésus. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je viens enlever les faux dieux. Père éternel, nous prions pour tous les faux dieux.
Tu nous demandes de retourner à Bethel pour t'adorer, à Bethel pour te glorifier, à Bethel pour t'exalter, à Bethel pour demeurer avec toi, à Bethel pour demeurer dans cette bénédiction véritable. Oh Dieu, sonde nos cœurs, sonde nos reins, oh Dieu, enlève, Père, en nous les faux dieux, enlève tous les faux dieux que nous avons adorés inconsciemment ou consciemment, les dieux à qui nous avons donné du temps, les dieux que nous avons loués, que nous avons élevés. Oui, Seigneur, ces richesses, ces objets, cette vie que nous appelons une vie de bénédiction, mais dans laquelle nous donnons plus de notre temps à ces choses qu'à l'Éternel. Nous prions ce soir que le faux Dieu tombe. Que les faux dieux dans nos familles tombent. Que les faux dieux dans nos maisons tombent. Que les faux dieux dans nos familles, les autels qui ont été élevés, qui font obstacle à la présence de Dieu, nous venons les faire tomber au nom de Jésus. Nous détruisons ce soir les faux dieux, nous brûlons ce soir le faux Dieu, nous détruisons ce soir les autels maléfiques, nous détruisons ce soir les faux dieux qui nous ont accompagnés, les faux dieux qui nous ont accompagnés depuis la maison de Laban, les faux dieux, les esprits accompagnateurs, les esprits démoniaques, oh Dieu, l'idolâtrie, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des habitudes qui ne sont pas des habitudes d'enfants de Dieu, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Raskaturia manta, le manta lus kapaha, remanta luske, remanta lus kapaharia mante. Bien-aimé, commence à détruire les faux dieux, commence à détruire les autels, commence à détruire tous les faux dieux qui nous ont accompagnés et qui ont pour mission de nous faire passer à côté du rendez-vous de Dieu, de nous faire passer à côté de Bethel, de nous faire passer à côté de la présence de Dieu. Nous détruisons ces faux dieux, nous détruisons ces faux dieux, nous détruisons ces faux dieux dans le nom de Jésus. 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 Scatoria manta. Le manta lus cataria mante. La scataria manta lus capaharia mante. Nous détruisons les faux dieux. Les faux dieux dans nos maisons. Nous détruisons les faux dieux. Les faux dieux dans nos cœurs. Que seul l'Éternel soit Dieu dans nos cœurs. Que seul l'Éternel soit Dieu. Skaris kapahariama, les kapaas katuriama, les mantalus katariamante. Que seul l'Éternel soit Dieu. Les autels occultes qui nous réclament, afin que nous quittons la foi, nous détruisons ces autels. Les autels occultes qui nous réclament à la mort avant d'atteindre Bethel, nous détruisons cela. Laskaturia manta la baba baba shekayaba. Laskataria manta liskaturia mante liamahapa. La manta luska paharia mante. Les pahas kataria mante. My God. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, prie pour la purification. Nous allons demander à la puissance du sang de Jésus de nous purifier. Lorsqu'on parle de la purification, nous parlons de ce qui est impur et nous pouvons même jusqu'à aller à parler des esprits impurs. Lorsque nous parlons de la purification, nous parlons d'enlever le péché, l'iniquité, d'enlever les choses qui attirent tout ce qui est impur et qui fait obstacle à la visitation divine, à la présence de Dieu, à la bénédiction de l'Éternel.
en priant dans ce sens, tu peux même rentrer même dans un pardon où tu demandes à Dieu, tu confesses devant le Seigneur tes péchés, tu confesses, tu demandes pardon à Dieu sur tout ce qui s'est passé cette année. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous purifies, ô Éternel, par ton sang précieux. Et alaskapara, limantalus ketariamante, maliskaturia mais katariama. Au nom de Jésus, tu nous purifies. Purifie nos maisons, purifie nos cœurs. Purifie nos familles. Purifie-nous, ô Dieu. Que rien d'impur ne soit trouvé. Purifie-nous par ton sang de miséricorde. Le sang de Jésus qui efface nos péchés, nos iniquités. Le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang de Jésus crie justice. Justice pour nous. Le sang de Jésus. Ton sang sur nous. Ton sang sur nos maisons. Ton sang sur nos familles. Qu'il n'y ait point de réclamation, de voix de réclamation. Qu'il y ait zéro voix de réclamation. Alléluia. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Le Dieu qui nous purifie. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Frère, nous allons rentrer encore dans une dimension. Nous allons déchirer les vêtements. Les faux vêtements. Les faux vêtements. Les caractères que nous avons laissés nous forger, nous composer tout au long de cette année. Des caractères. Une pensée incrédule. Peut-être tu as même eu à dire que plus jamais je vais prier les choses de Dieu, j'en veux plus. Tu as parlé sur les églises, les hommes de Dieu et tout ça. Tu as ressorti toutes tes blessures et tu as trouvé les arguments nécessaires que tu peux mettre sur la balance pour te dire que voilà, moi à partir d'aujourd'hui, toutes ces choses-là c'est fini. C'est un vêtement de rébellion. Déchire ce vêtement. Vêtements d'iniquité, vêtements d'incrédulité plutôt, déchire ce vêtement. Dis au Seigneur, déchire ce vêtement que je porte, qui n'est pas le vêtement sacerdotal, qui me donne l'accès au parvis, au lieu saint et au lieu très saint. Je déchire ce vêtement, oh Dieu, que mon langage change, que ma manière de penser change. Les caractères qui ont été, Seigneur, manifestés en moi tout au long de cette année à cause des difficultés, à cause des trahisons, à cause des blessures, à cause, Seigneur, des circonstances. Oh Dieu, mon cœur est devenu sombre. Seigneur, je déchire ce vêtement. J'abandonne ce vêtement pour revêtir Christ. Je parle comme Paul, je viens revêtir Christ pour aller à Bethel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le vêtement représente aussi cette étiquette qu'on a pu déposer sur toi. Par un vêtement, on peut te classifier. Vous savez, lorsque vous arrivez en prison, peut-être pas dans toutes les prisons, mais des prisons où on vous donne des vêtements de prisonnier. Tu es classifié, tu es codifié. Un vêtement te range. Un vêtement, on te positionne. On peut te mettre ce vêtement de honte, ce vêtement d'échec, ce vêtement où on te met pas à ta place, mais à la place que l'ennemi avait désiré. Joseph, lorsqu'il est sorti de la prison, on a enlevé ses vêtements, on l'a donné d'autres vêtements pour rentrer auprès du roi. Vous voyez, il y a des vêtements qui nous empêchent l'accès à la royauté. Nous allons prier, frère, que tout ce qu'on a déposé sur nous, nous le déchirons au nom de Jésus-Christ. Nous le déchirons au nom de Jésus. On avait mis un vêtement de honte sur le Christ, un revêtement de malédiction lorsqu'il allait
plaidait et lorsqu'il devait aller mourir à la croix. Il y a des vêtements qu'on peut mettre sur nous. On lui a mis un vêtement et la Bible déclare qu'on commença à se moquer de lui en disant voici le roi des Juifs. Il y a des vêtements de honte. Frère, prions ce soir. Tout vêtement de honte qu'on avait déposé sur nos vies, tout vêtement de honte qu'on avait déposé sur notre nom, tout vêtement de honte, d'échec, de perte, de calomnie, tout vêtement qui nous classe parmi les plus démunis, parmi les plus pauvres, parmi les abandonnés, les délaissés, les hors-la-loi. Au nom de Jésus, je déchire ce vêtement. Je suis fils de Dieu. Co-héritier de Christ, héritier de Dieu. J'ai pour héritage le trône. J'ai pour richesse le royaume. Je refuse tout vêtement de pauvreté. Je refuse tout vêtement de honte. Je refuse toute identité qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Je déchire ce vêtement maléfique, sorcellerique au nom de Jésus. J'enlève ce vêtement sur ma maison, j'enlève ce vêtement sur mes enfants, j'enlève ce vêtement sur ma vie au nom de Jésus. Frère, prie dans ce sens, commence à déchirer tout vêtement sorcellerique de malédiction et de condamnation, afin de te positionner là où Dieu ne t'a pas positionné. Car la Bible déclare, vous êtes la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce vêtement que tu déchires. Nous le déchirons, nous le déchirons. Nous venons rompre avec le passé, nous le déchirons. Nous venons rompre avec la condamnation, nous le déchirons. Nous venons rompre avec les échecs, nous le déchirons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une identité céleste, une identité royale. Donne-nous cette identité. Que ce vêtement que tu remets sur nous soit un vêtement de justice, de paix, de succès et de victoire, d'acclamation, d'honneur, de gloire, de louange, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, allons-y rapidement dans Genèse 35, 16 à 20. 16 à 20, vous pourriez même faire la lecture après. Rappelez-vous, Rachel sera sur le point d'accoucher. La Bible déclare que pendant qu'il faisait chemin vers Bethel, Rachel était enceinte, non de Joseph, mais de Benjamin. Et la Bible déclare que la douleur de l'accouchement va surprendre Rachel sur le chemin de ce voyage. Et elle sera en train d'accoucher avec douleur. Et d'ailleurs, c'est au prix de sa vie. L'accouchement était difficile, compliqué. Et la Bible déclare que lorsque l'enfant va sortir, la Bible dit que Rachel va donner un nom à l'enfant en l'appelant Ben-Oni. Mais la Bible précise que plus tard, dans cette continuité, Jacob va refuser le nom de Ben-Oni. Il va dire non, il sera appelé Benjamin. Pas Ben-Oni, mais Benjamin. Pourquoi? Parce que Ben-Oni veut dire l'enfant de ma douleur. L'enfant de la douleur. Alléluia. Fils de ma douleur. Rachel a voulu appeler cet enfant fils de sa douleur parce que elle a accouché cet enfant avec douleur et elle est morte par la suite. Mais en réalité, lorsque vous résumez un peu l'histoire, l'enfant n'y est pour rien. C'est parce que Rachel avait gardé les dieux de son père, les totems de la maison de son père Laban. Et Jacob avait dit, c'est lui qui aura les dieux de Laban, mourra. Et lorsque l'enfant arrive, elle appelle l'enfant Ben-Oni. Et Jacob dit, non, tu seras appelé Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma droite.
le fils de ma force, le fils de ma droite. Frères et sœurs, je te conjure, n'appelle pas cette année Ben Oni. Ne dis pas de 2025 Ben Oni. Ne dis pas de 2025, elle a été mauvaise cette année. Ne dis pas de 2025, elle a été compliquée. Si on te pose la question, comment s'est passée ton année, ne ose pas dire que cette année était Ben Oni. Non. Parce que dans cette année, si tu n'es pas mort, c'est que tu as appris. La Bible déclare, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Dieu t'a gardé, il t'a préservé, tu as appris, il t'a fortifié. Non, cette année, c'est Benjamin. Je déclare dans ce mois de décembre, c'est l'année où tu as été forte, l'année où tu as été fort, l'année où tu as été fortifié. Enfin, que tu rentres dans 2026 avec Benjamin, parce que c'est grâce à Benjamin que Jacob, dans sa vieillesse, lorsqu'il y avait la famine sur la terre, et que ses frères, les frères de Benjamin, les frères de Joseph, sont allés à l'Égypte pour acheter du blé, la Bible déclare qu'ils ne vont même pas reconnaître Joseph, leur frère, qui était assis sur le trône, mais Joseph va les reconnaître, et il va leur dire que Benjamin reste ici, et allez chercher votre père Jacob, mais je garde Benjamin. Parce que Joseph savait que la seule chose qui fera déplacer Jacob de Bethel en Égypte, c'est si on gardait Benjamin. Parce que Benjamin, c'était le fils qui lui rappelait Rachel, c'était le fils qui lui rappelait sa richesse, c'était le fils qui était né pendant qu'il rentrait dans sa destinée à Bethel. Benjamin, le fils de ma droite, le fils de ma force. Pendant que j'étais faible, Dieu nous a restaurés en Égypte parce que Benjamin était gardé par Joseph. Il y a des choses que nous traversons, que nous sommes difficiles à dire, qu'est-ce qui nous arrive, mais croyez-moi, Dieu a un plan dans nos vies. Frères, nous allons prier. Tout ce que le diable a appelé Ben Oni, nous allons annuler cela. Si on a dit décembre sera Ben Oni, mois de douleur, tu vas annuler ça, comme Jacob l'a fait. Si le diable est en train de te murmurer dans l'oreille en disant que non, cette année 2026 sera comme l'année 2025, rien ne changera, c'est une année comme les autres, je refuse, ça ne sera pas Ben Oni, mais ça sera Benjamin, une année de force, une année de victoire, une année de droite, une année de supériorité, une année où nous irons en Égypte et nous allons passer un temps de paix, de restauration, pendant que le monde sera dans la faillite, pendant que le monde sera dans l'échec, pendant que le monde, les gens vont perdre leur travail, toi tu auras un travail, pendant que les gens autour de toi vont crier famine, toi tu auras de quoi manger. Bien-aimé, commence à détruire tout Ben Oni, toute déclaration de douleur sur ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier. Commence à détruire Ben Oni. Nous annulons Ben Oni. Toute déclaration de douleur. Quiconque a dit que ma vie sera douleur, je viens annuler cela au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique qui a dit de ma maison qu'il y aura larmes, qu'il y aura douleur, qu'il y aura le sang, je viens annuler cela. Dans ma maison, le sang ne coulera pas. Dans ma maison, il n'y aura pas de deuil. Dans ma maison, il n'y aura pas de mort. Dans ma maison, il n'y aura pas de perte. J'annule cette déclaration de Ben Oni. Je dis que je suis Benjamin. Cette année est une année de fils de ma droite, est une année de force. Il dit dans sa parole, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Je décrète et je déclare que je suis assis à la droite de Dieu. Oui, Éternel, et tu fais de mes ennemis mon marchepied. Ceux qui ont planifié la mort, la destruction dans ce mois de décembre sur ma vie, je les écrase parce que je suis à la droite de l'Éternel. Ma tête ne tombera pas. Dieu relève ma tête. Je dis Dieu relève ma tête. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Je dis à un Goliath, ta tête tombe aujourd'hui. Tu ne passeras pas l'année. Ta tête tombera et je le donnerai pour nourriture aux oiseaux du ciel. Je déclare cette parole. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Je le proclame. J'ai la victoire. J'annule toute mauvaise parole, décret,
publication sur ma vie. Là où Rachel a dit Ben-Oni, j'annule cela. Tout pouvoir m'a été donné, comme le dit le Seigneur. Ce que nous délions dans les cieux sera délié sur la terre. Ce que nous lions dans les cieux sera lié sur la terre. Je viens délier ce qui a été lié dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que cette année, c'est Benjamin. Je dis que 2026, c'est Benjamin. Je dis que ce mois de décembre, c'est Benjamin. Le mois de ma victoire. Le mois de la confusion de mes ennemis. Le mois où l'Éternel me met, Zola, le mois où l'Éternel me met dans la paix, le mois où l'Éternel me fait asseoir dans le repos, dans la restauration, le mois où l'Éternel me fait du bien, le mois où mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, pendant que j'ai pris, que ton feu annule tous les décrets de Ben-Oni. Là où on a dit, il y aura douleur dans mes nourritures, dans ma santé, dans mes finances, j'annule cela. Il y aura douleur nulle part. Christ a porté mes douleurs. Je dis Christ a porté mes douleurs. J'annule toute forme de douleur proclamée sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je retourne à Bethel. L'endroit où il y a l'échelle, l'endroit où les anges montent et descendent. Je retourne à Bethel. Laskaturia mante, ilaskapa aria manta luskapa, le manta luskateria ma, leskataria manta luskapa, le taluskaparia mante, le manta luskataria mante, luskataria manta luskapa. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Frère, j'aimerais vous bénir. J'aimerais te bénir. Jacob a eu le pouvoir de changer. C'est l'onction que nous avons reçue. Nous pouvons changer la malédiction en bénédiction. C'est l'onction que nous avons reçue. Skataria Manti. Lui-même a vu son nom se transformer en Israël. Skataria Manti. J'aimerais te bénir de là où tu es, frère. Mets ta main sur ta tête. J'aimerais parler comme un prophète de Dieu maintenant. Et changer Ben-Oni et le remplacer par le nom de Benjamin. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu soit sur toi. Je viens bénir ta vie. Là où l'ennemi avait affaibli, je viens fortifier ta vie. La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Je déclare que tu deviens fort. Là où on avait brisé ta force, je dis que tes cheveux repoussent comme avec Samson et tu retrouves ta force. Et tu auras le dessus sur les Philistins. Je bénis ta vie. Partout où on a essayé de t'affaiblir, de créer des douleurs dans ta santé, des douleurs dans tes projets, je prie maintenant que ces douleurs se transforment en force. Maladie en guérison, faiblesse en force, échec en réussite, descente en élévation. Au nom de Jésus. 17 en prospérité. Au nom de Jésus, je bénis ta maison, je bénis tes entreprises, je bénis tes projets. Ce qui n'avait pas marché de janvier à décembre, je dis que maintenant, que la bénédiction de Dieu crée maintenant la bénédiction de Dieu, développe ce qui ne se développait pas en toi. Que la bénédiction de Dieu enlève le ténèbre sur ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis tout ce qui porte ton nom. Je bénis tout ce qui porte ton ADN. Je bénis tout ce qui est affilié à toi, directement ou indirectement. Je bénis ta vie. L'escaturia manta lema. L'escaturia mante, l'escataria mante.
que les esprits de la maison de ton père, de la maison de Laban, qui te suivaient, afin que Rachel puisse dire que tu es Ben-Oni. J'annule ces paroles, j'annule ces esprits, je chasse cette atmosphère autour de toi et je bénis ta vie au nom de Jésus, que l'atmosphère change. J'ouvre le ciel sur ta tête. Si tu ne rêvais pas les oracles de Dieu, les bienfaits de Dieu, que ton esprit puisse contempler maintenant les richesses de Dieu pour toi. Que ton esprit vole haut comme l'aigle maintenant. Haut dans la prière, haut dans la révélation. Je bénis ta vie. S'il y a cette association de Balaam avec Balak pour te détruire et te maudire dans ce mois de décembre. Mais j'aimerais dire à Balak qu'on ne peut pas maudire celui qui est béni de Dieu. Que toute malédiction proclamée contre toi soit brisée par la bénédiction que je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi parce que tu es assis sur l'autel de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu les visites, tu les fais. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur, pour l'amplitude. L'amplitude de tes actions et la plénitude de ta grâce sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors nous sommes à la fin, j'aimerais vous encourager, nous sommes à notre deuxième jour. Chaque jour dans lequel nous sommes en jeûne, Dieu rajoute un plus. Chaque jour dans lequel nous jeûnons, ce qui est de la chair diminue et ce qui est de l'esprit s'amplifie encore et encore jusqu'à ce que nous débordons. Attendez-vous à la main de Dieu. Attendez-vous à sa visitation. Et je crois que Dieu l'a déjà commencé et il va les poursuivre encore. Alors, j'annonce à ceux qui ne sont pas au courant, c'est 7 jours de jeûne et prière, de minuit à 18h. Amen. Alors, nous allons continuer le jeudi. Nous sommes en présentiel et nous sommes dans un direct avec le culte à 19h45. Connectez-vous. Amen. Nous sommes dans des prières, nous sommes dans des moments de révélation où nous laissons Dieu agir parce que nous croyons qu'il est alpha et oméga et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et nous croyons que l'année n'est pas finie. Nous espérons en Dieu, à ce Dieu qui est capable d'accomplir des miracles. Amen. Nous sommes là aussi le vendredi, jeûne et prière toujours et en veillée de prière surtout de 23h à 5h du matin. Nous sommes en veillée de prière. Je vous invite à venir nombreux, partager. Il y a déjà l'affiche normalement qui circule, vous pouvez le partager et venez en famille. Nous voulons consacrer ce mois, écouter ce que Dieu a pour nous et recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour nous. Et nous finissons ce jeûne et prière le dimanche avec notre culte dominical de 10h à 12h30 dans lequel le Seigneur nous fera encore du bien. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente nuit. Que le Dieu de la Bible, notre Père, vous visite et qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis.